Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Donc je m'appelle Anna Vicente et j'en suis la porte-parole. Cette semaine, je vais essayer de répondre à une question qu'une victime m'a posée, c'est est-ce que je dois porter plainte? Je peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'en fait pour moi, quand on porte plainte, c'est une conviction personnelle. Moi, quand j'ai porté plainte, ça faisait 2 ans que j'y pensais, j'avais besoin de porter plainte, j'avais besoin de ça pour avancer, ça faisait partie de ma thérapie. Après, ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est pour ça que je peux pas vous dire va porter plainte ou non. Pour certaines personnes, ce sera bénéfique, pour d'autres, pas forcément. Moi, je fais partie de ces personnes où je suis convaincue qu'il faut au maximum porter plainte pour que les pédocriminels soient punis. On peut pas mettre une petite tape sur la main d'un pédocriminel parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais dans une de mes autres vidéos, partez du principe que s'il vous a violé, vous, enfant, il a violé d'autres enfants. Et si vous étiez le premier, ou en tout cas si vous essayez de vous en convaincre, ou si c'est réellement vrai, hein, ça arrive parfois que vous soyez la première victime, il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres jusqu'à ce qu'ils meurent. Après, quand on porte plainte, il faut s'attendre vraiment à un parcours du combattant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi ça fait plus de 5 ans que j'ai porté plainte et il a été entendu il y a seulement 2 ans. Et il faut aussi savoir que vous avez plein d'étapes à franchir et que psychologiquement c'est très compliqué et que l'attente est très 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 compliquée. À l'époque, en fait, moi j'ai choisi de prendre un avocat parce que je savais exactement où je mettais les pieds, ou en tout cas à y repenser, je pensais savoir où je mettais les pieds, mais clairement je savais que j'allais mettre, désolé pour le terme, les pieds dans la merde, et je savais que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule, que moi psychologiquement, même si j'avais Simon pour me soutenir ou autre, psychologiquement je n'allais pas m'en sortir toute seule. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui aille au front pour moi, et c'est exactement ce que mon avocat a fait. Le seul truc, c'est que quand vous prenez un avocat, ça coûte. Ça coûte de l'argent, il faut savoir que moi ça m'a coûté plus de 1 000 € à l'époque. Je donne les informations, il faudrait que je vous retrouve la facture exacte, mais on était quasiment à 1 500 € de mémoire pour aller porter plainte. Mais ça veut dire juste pour que l'avocat aille déposer la plainte auprès du procureur de la République de Metz. C'est quand même un coût, tout le monde ne peut pas le faire. Avec Simon, c'était un très très gros sacrifice à l'époque, mais on a décidé de le faire parce que c'était important. Après, il faut aussi que vous vous attendiez à ce que raconter votre histoire aux policiers soit compliqué. Moi, mon audition a duré 6 heures. Par contre, le policier, j'avais un policier qui était formé dans les histoires de pédocriminalité, donc il a su me poser les bonnes questions. Par contre, il faut savoir que c'est un interrogatoire très intrusif, ça va vraiment dans votre intimité pour comprendre un peu comment vous fonctionnez, établir votre profil. Il établit le profil de l'agresseur également et voir si tout ce que vous dites est correct ou pourrait l'être en tout cas. Parce qu'en fait, il vérifie tout ce que vous dites, hein. Donc ne vous amusez pas à raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, à l'époque, le policier m'a même posé des questions sur mes consommations de drogue, mes consommations d'alcool, etc. Ça va vraiment, c'est poussé loin, c'est pas... Et en gros, il reste pas en surface, il gratte vraiment là où il faut. Et en tout cas, le policier que j'avais était vraiment, comme je vous le disais, spécialisé là-dedans. Donc il a su poser les bonnes questions et il a su aussi déterminer si d'après lui j'étais une vraie victime ou pas. Ça, pareil, c'est un autre débat. Ensuite, il y a autre chose que vous devrez affronter, c'est que si le pédocriminel fait partie de votre famille, comme c'est le cas pour moi, vous allez être beaucoup menacé. On va beaucoup faire pour que vous retiriez votre plainte. Moi, je sais que j'ai vécu 2 ans très très compliqués après avoir porté plainte parce qu'en fait, personne ne croyait que j'en étais capable. Donc personne ne me croyait quand je disais je vais aller porter plainte et le jour où ça a été fait, en fait, c'est comme si j'avais mis une bombe au sein de ma famille où toute ma famille plutôt a explosé contre moi. Il y a eu des reproches, il y a eu des larmes, il y a eu des menaces, enfin, ça a été vraiment un capharnaüm total et moi pendant 2 ans j'ai dû subir ça où les gens m'appelaient pour me dire qu'ils allaient pas bien parce que j'avais porté plainte. Alors qu'en fait les gars, c'est moi qui vis un parcours difficile donc je sais pas, enfin... Je sais pas, inquiétez-vous de comment je vais. Quand je suis allée porter plainte, j'étais suicidaire à l'époque. Donc faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et Simon, il trouvait ça en fait lunaire. En fait, il avait l'impression qu'on vivait nous dans une autre dimension où on était totalement conscient de ce qui se passait et qu'on était entouré de personnes qui n'étaient mais alors absolument pas conscientes ou alors qui n'en avaient absolument rien à faire et qui vivaient dans leur petit monde et on avait fait exploser leur petit monde et qui m'en voulaient alors qu'elles auraient dû me soutenir. Mais ça, pareil, c'est autre chose. Faut savoir qu'il y a très peu de victimes qui sont soutenues par leur famille quand elles vont porter plainte, surtout quand c'est un membre de la famille.
Donc si vous êtes victime et que c'est comme moi, c'est un membre de votre famille qui vous a violé, sachez qu'à mon avis, alors soit les gens vous soutiennent dès le départ et ils continuent de vous soutenir, soit vous avez ceux qui font semblant de vous soutenir et quand vous passez à l'acte, ils vous détestent, clairement. Soit vous avez ceux qui ne vous soutenaient pas, pardon, et qui ne vous soutiendront de toute façon jamais. En gros, vous n'allez pas faire l'unanimité, faut pas vous attendre à recevoir des messages d'amour parce que vous allez aller porter plainte. Faut vraiment vous attendre à vous prendre voilà un boomerang dans la tronche quoi. Ensuite, la partie la plus compliquée, les témoignages familiaux. Il y a des gens qui mentent, il faut le savoir, qui n'assument pas du tout ce qui s'est passé parce qu'entre autres, elles ont caché des choses ou autres. Donc pour soutenir l'agresseur, il y a certaines personnes qui vont mentir. On n'est pas dans le monde des bisounours, les gens n'ont quasiment plus trop peur de la justice actuellement. Donc il y a des mensonges dans les témoignages parce qu'en fait ça divise des familles. C'est comme ça. Il y a des gens, ils assument pas du tout ce qu'ils ont vu, ils assument pas du tout ce qu'ils ont caché. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans le déni. Je rentrerai pas dans les détails, mais je sais que moi ça a été très compliqué parce qu'en fait je pensais pas que les gens allaient mentir à la police ou autre. Et je me suis rendu compte très très vite que la police ne faisait pas peur à grand monde. Et ça a été très compliqué. Ensuite vient l'étape de l'attente. Je dirais que après tout ce que vous avez traversé, celle-ci c'est la pire parce que vous avez souffert mais énormément suite à votre décision. Et en fait, ça ajoute de la souffrance à la souffrance. Vous allez aux administrations, vous contactez tous les services concernés et tout, on ne vous répond pas. Moi, ça a été le cas pendant 3 ans, et mon dossier a été perdu pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, avant que j'écrive au président de la République, ensuite à Brigitte Macron, etc., mon dossier, il a été mis sous une pile et on n'en avait rien à faire. Et vous êtes là, vous avez déjà franchi toutes les étapes qui étaient compliquées, et en fait on vous dit faut encore attendre, vous savez il y a plein de dossiers comme vous, on sait plus trop quoi en faire, on sait plus quoi faire, et puis il y a certains dossiers, faut quand même le dire, assez brûlants. Je sais que le mien est très compliqué et que du coup on le met aussi de côté un peu par confort, pour éviter de mettre les doigts dans la merde. Malheureusement des fois faut mettre les doigts dans la merde. Et du coup, moi, dans mon combat, souvent, avec mon avocat, on s'est retrouvés, tous les deux, à devoir aller chercher, pour montrer du doigt, les choses qu'on découvrait à la justice. Et en fait, normalement, c'est pas trop censé être le rôle d'une victime, de devoir se battre, tout remuer, donc ciel et terre, pour pouvoir montrer aux gens, vous voyez ça, voilà, c'est ce que je vous racontais, vous en avez la preuve. Ah d'accord, ok. Et en fait, moi dans mon affaire en tout cas, je veux pas désigner des gens en particulier, mais toutes les personnes qui m'ont interrogé moi étaient vraiment impliquées dans mon affaire. Elles étaient révoltées par rapport à ce que d'autres pouvaient faire. Et il faut aussi savoir que quand votre agresseur est interrogé, quand il a un certain âge, pour des raisons médicales, l'interrogatoire peut être interrompu. Donc vous êtes victime, vous portez plainte, vous faites tout pour que ça avance, etc. Et vous avez quelqu'un qui, non seulement en face de vous, a détruit votre vie, mais qui en plus joue un peu avec la justice. Pour lui, c'est un peu un jeu. Voilà, et vous êtes là, vous dites non mais attends, il m'a détruit ma vie, et en fait le problème c'est que la justice est obligée de l'écouter, et c'est totalement normal quelque part. En fait votre agresseur, et ça il va falloir l'encaisser, a exactement les mêmes droits que vous au niveau de la justice française. Et ça je sais que ça révolte beaucoup de victimes, mais en fait heureusement. Ensuite, donc quand vous avez l'attente, il y a des fois où en fait vous recevez des courriers que voilà vous ne vouliez pas recevoir, où on vous explique moi je peux rien faire pour vous, ou moi je ne veux rien faire pour vous. En fait, aujourd'hui, moi, ça fait 5 ans et 4 mois que j'ai porté plainte. Ouais, c'est ça, 5 ans et 4 mois, ça va bientôt faire 5 ans et 5 mois. Et en fait, je suis dans l'attente. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, en tant que victime, j'ai l'impression que la justice est inefficace. Et la justice française est inefficace par rapport à la pédocriminalité. Ça c'est sûr, c'est même une affirmation. Et le problème c'est que les victimes ont subi cette inefficacité, si bien que moi demain, mon agresseur peut mourir, et en fait, comme rien n'a été instruit, il ne se passera absolument rien. Et c'est pas faute de demander au procureur d'instruire ou autre. Quand vous portez plainte, c'est pas le monde des bisounours, tout va pas se débloquer en un claquement de doigts, loin de là. Vous allez passer par des étapes plus qu'affreuses. En tout cas, il y a aussi quelque chose que je tiens à dire, c'est que la police ne peut pas refuser votre plainte. Donc quand vous portez plainte avec un avocat, c'est un peu moins éprouvant parce qu'en fait, c'est votre avocat qui va porter plainte au procureur de la République comme je l'expliquais. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous parce que quand vous arrivez, le policier sait exactement de quoi il s'agit et du coup, vous tombez sur quelqu'un de spécialisé. Après, il faut en avoir les moyens, ou en tout cas, il faut s'en donner les moyens parfois.
Mais voilà, j'ai pas de conseils à vous donner sur le fait qu'il faille porter plainte ou non. Pour moi, c'est vraiment un choix personnel. Je peux juste, voilà, vous partager ce que moi je vis en ce moment et les étapes par lesquelles je suis déjà passée. Il faut simplement savoir que c'est vraiment un parcours de vie ou en tout cas une expérience de vie imbuvable et qui laissera forcément des traces. Alors voilà, si vous voulez aller porter plainte, soyez bien entouré ou alors en tout cas soyez très très fort. Et pareil, c'est quelque chose que mon avocat m'a absolument conseillé, comme c'est très très compliqué, vous passez vraiment par des étapes difficiles, il faut absolument avoir un suivi thérapeutique. Donc essayez de vous faire suivre, en tout cas essayez d'avoir ce soutien-là, c'est super important. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que j'aurai un petit peu répondu à vos questions. À bientôt!